Ça filme. Introduction prise 1. Salut! Si tu tombes sur cette vidéo, c'est sûrement parce que tu as acheté un furoshiki de la marque Bifan. Petit placement de produit. Si t'as pas encore craqué pour les furoshiki Bifan, sache que le petit c'est un 49 par 49 cm. La deuxième taille, pour le coup, elle est beaucoup plus grande. C'est un 74 par 74. Bon, on commence? Salut! Si tu tombes sur cette vidéo, c'est sûrement parce que tu as acheté un furoshiki de la marque Bifan. Si c'est pas le cas, bah t'es bien tombé aussi parce qu'ici je vais t'apprendre comment faire quelques pliages pour tes plus beaux emballages. Mais avant ça, je vais t'expliquer 2-3 trucs. Qu'est-ce que le furoshiki? Et ben le furoshiki, à la base, donc c'est-à-dire au 8e siècle, c'était une technique de pliage et de nouage traditionnelle japonaise qui permettait aux nobles de transporter leurs habits essentiellement, aussi d'offrir des cadeaux. Mais petit à petit, les gens ont délaissé cette technique de pliage pour les sacs en plastique. À l'heure actuelle, la technique du furoshiki revient énormément dans une optique plus zéro déchet. Alors moi aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de voir 2-3 types de pliage que tu peux faire pour emballer tes plus beaux cadeaux de Noël ou cadeaux d'anniversaire. Je te montre ? On va commencer par emballer un livre, tout ce qu'il y a de plus classique. Bon ok, c'est un peu une brique, mais ça te montre une technique de pliage. Pour ça, je vais prendre mon plus petit furoshiki. Ah, j'ai oublié de me mettre mon anti-sèche. Dans un premier temps, tu vas venir poser ton carré pour que ce soit un losange. Tu poses ton livre pas trop loin de l'angle. Et là, tu vas venir rabattre ton ongle. Ensuite, tu vas venir passer l'autre pointe de l'autre côté. Et là, tu vas venir retourner ton livre. Hop, ça te donne quelque chose comme ça. Tu vas venir simplement faire un petit nœud. Tu remets bien ton tissu pour que ce soit régulier. Tu peux te faire un deuxième nœud si tu le souhaites. Et il n'y a plus qu'à rajouter une petite ficelle avec une étiquette. Et le tour est joué. Sympa, non? C'est une technique sur une boîte carrée. Tu viens poser ta boîte en losange, sachant que ton tissu est en carré. J'espère que c'est clair. Tu viens récupérer une des pointes et sa diagonale. Et là, tu viens faire un petit nœud. Tu peux même en faire un deuxième parce que pour l'avoir déjà fait plusieurs fois, sinon ça se défait. Et ensuite, tu viens prendre les deux autres, tu passes sous le premier nœud et tu viens refaire un petit nœud par-dessus. Et pareil, il n'y a plus qu'à mettre un petit ruban avec une étiquette et le tour est joué. Avec Le grand tissu, je vais te montrer comment je fais pour emballer cette sublime veste Bifan. Comment on va faire? On va repartir sur la technique de tout à l'heure, comme ça. On vient rabattre une fois, deux fois, et là, on récupère les extrémités et on en fait un nœud au milieu. et tadam! Je te remontre encore une fois la technique sur un objet rectangulaire. Mais en fait, ce qu'il faut surtout que tu retiennes, c'est que le furoshiki, alors oui, c'est une technique traditionnelle, donc forcément, il y a des techniques de pliage si tu veux respecter cette tradition. Mais sinon, laisse libre cours à ton imagination. Et si jamais t'es pas très manuel ou que t'as pas beaucoup d'imagination, tu peux aussi te procurer ou te faire des petits pochons d'emballage comme ceci. Ceux-là, moi je les propose sur mon site internet, mais si jamais tu as quelques petites techniques de couture, ça peut être super. Donc je te remontre avec celui-ci. Et on recommence. Je pourrais venir faire mon nœud comme ça, ou je peux essayer aussi de le utiliser un peu plus. Donc là, je le centre. Hop, je vais venir le rabattre. Puis je renoue les extrémités au milieu avant de rabattre en ayant préalablement plié le tissu juste dessous. Et enfin, je viens enrouler l'extrémité du rabat sur le nœud, puis enrouler les autres extrémités là où il reste de la place autour du nœud. Voilà, donc tu vois, ça m'a pris 10 secondes à l'imaginer et ça rend plutôt bien, ça fait même une petite poignée. Pas mal, non? Allez, on fait un dernier. Qu'est-ce que je pourrais faire? Bah, je vais finir de l'enrouler comme ça. Au lieu de faire des nœuds tout moches, tu peux essayer de faire une genre de petite fleur. Pour ça, rien de plus simple. Tu entortilles, hop, tes deux bouts. Encore un peu. Et là, tu viens les passer à l'intérieur. Ça rend bien ça. C'est mignon ça. Je suis sûre que si on le fait sur mon livre, vu qu'il y a beaucoup trop de tissu, ça peut faire une vraie jolie fleur. Et voilà. Ça change. L'avantage de ces emballages, c'est que tu peux aussi emballer des formes un peu particulières beaucoup plus facilement qu'avec du papier. Je prends l'exemple de cette gourde. Comment je peux faire? Tu prends deux de tes angles en diagonale, puis pareil de l'autre côté.
Tu viens bien plier pour pas qu'on voit la bouteille qui se cache à l'intérieur. Et là, tu as deux techniques. Soit si tu as un furoshiki assez grand, tu arrives à faire un joli nœud. Soit sinon, tu vas venir enrouler avec un joli ruban. Puis faire un nœud. Et regarde si c'est pas mimi. Et si on fait des nœuds, tu peux faire la même technique que je t'ai montré avec la boîte tout à l'heure. C'est-à-dire que tu viens les nouer entre les diagonales. Hop, tu fais des petits nœuds. Et là, tu vas avoir des petits bouts qui pendent. C'est pas un souci. Tu viens les rabattre à l'intérieur, sous le tissu pour bien que ça se tienne. Moi, j'avoue que j'ai un petit faible pour celle d'avant, mais ça marche aussi. Bref, tu l'auras compris, il y a plein de techniques zéro déchet qui peuvent te permettre de faire des jolis emballages personnalisés qui rajoutent un peu de couleur et donc que toi tu peux garder et réutiliser à chaque fois, ou peut-être que si tu as des proches qui n'osent pas franchir le pas d'essayer d'être un peu plus zéro déchet, que tu peux leur laisser pour qu'à leur tour ils perpétuent ces emballages. Bref, j'espère que tu vas t'éclater en faisant plein. En tout cas, pour moi ça a été un plaisir de t'expliquer tous les dessous des furoshiki et te montrer 2-3 techniques parfaites pour les débutants. Et moi, je suis toujours là si tu as besoin d'aide pour des tutos couture ou des astuces zéro déchet. Voilà, bisous! Y'a rien d'autre objet bizarre que je peux emballer?